À tous, petit montage sur Avocado en double coil en spire espacé. Alors, votre tige, votre fil, comme je vous l'ai expliqué dans une autre vidéo, vous coincez votre doigt comme ça et vous tournez à peu près cette spire. J'en suis à 2, 3, 4, 5, 6, hop, là. Vous comptez bien que vous avez 16 spires. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et vous retassez un peu. Ça devrait vous donner cet aspect-là. Vous voyez? Après, petite astuce, c'est faut couper une patte un peu plus longue que l'autre. Et vous verrez pourquoi quand je vais monter. Là, je vous en fais une devant vous. Alors, le Cantal que j'utilise pour les débutants, c'est du 26 gauge, qui correspond à du 0,40. Hein. J'ai déjà monté sur l'Avocado un gros plan. On va réduire un peu. Voilà. Un premier montage pour vous expliquer pourquoi 1 et 1 ne font pas 2. Là, hop, on va attendre. Là, vous voyez, j'ai une valeur de 0,94 pour un seul coil. Quand vous montez votre premier coil, comme ça, hop, vous coupez les deux tiges. Et après, hop, je me repositionne. Je viens positionner le coil. Si j'avais les deux pattes de la même hauteur, bah, j'aurais du mal à viser les trous. Tandis que là, en ayant une patte plus courte et une plus longue, bah, je rentre dans le premier trou et je rentre dans le deuxième plus facilement. Là, on vient se mettre au milieu des deux trous d'arrivée liquide. Comme ceci. Hop, et on vient resserrer. En mettant le bon de vis dans le bon sens. Et on vient resserrer la deuxième. Hop, un petit souci. Et on serre bien les vis, car si vous vissez mal vos vis, il va vous arriver un petit phénomène. C'est que le chiffre qui vous permet, et on vient couper en dessous, au-dessus, et on vient remettre les deux à la même hauteur. Quand vous venez mettre la cloche en face, vous voyez, là vous avez votre arrivée d'air. Quand vous venez la mettre à votre cloche, il faut que ça corresponde à peu près à vos trous d'arrivée, donc à cette hauteur là. Là on va retourner voir nos ohms et on va appuyer pour, et là malheureusement elle veut pas me prendre la nouvelle mèche. Alors on dévisse, on revisse, on fait fire, et là je suis à 0,47. Vous voyez que en passant une seule mèche, j'étais à 0,97. Et là, en mettant une deuxième mèche, je suis passé à 47. Et vous allez voir qu'après,
ça va rechanger encore une fois que j'aurai mis le coton et que j'aurai mis le liquide. Bah pourquoi tout ça ajouté rechange la valeur de la mèche. Alors on vérifie bien qu'on fait bien rougir uniformément le coil en même temps. Sauf que là, j'ai juste un petit souci, c'est ce coil là. Il doit être moins serré que l'autre. Et qui rougit pas à la même vitesse. Donc on serre un petit peu jusqu'à temps. Voilà, ça part. On remet un... Par contre, à chaque fois que vous venez voir si vous n'avez pas déformé vos cercles, vous évitez d'appuyer sur le bouton d'allumage. Une fois que vous avez fait ça, vous allez découper 2 bandes de coton. Alors donc hop, on pousse, on prend un pad, hop, qui se sous forme comme ça fait un rectangle. On va pas découper dans ce sens là, on va découper dans l'autre sens. Ma paire de ciseaux, on va à peu près découper ceci. Alors je l'ai fait sur un axe de 2,5. On va en découper 2 bandes. Voilà. On reprend le... Alors, première façon, c'est quand on roule, on fait un petit écrasement au bout pour pouvoir rentrer le coton correctement dans le trou. Hop, et voilà. Le truc, vous tirez jusqu'à temps que les deux côtés soient comme ceci. On passe à l'autre côté. Sauf que là, hop, je vous fais voir une autre façon. On coupe la pointe en biais et on roule le coton. Hop. Une fois que vous avez vos deux cotons comme ça. Le truc, c'est, il y a un des cotons, vous allez le couper à la base de la cuve, comme ceci. Hop. Voilà. Et l'autre, on va pas faire la même chose. On va pas la découper à la base, on va la couper à la moitié. Et je vous expliquerai après pourquoi quand je vais remplir. De l'autre côté, on fait le sens contraire, ou on fait le même... on découpe à la base, et on fait le sens contraire, on découpe, pour vous faire voir, à la moitié. Voilà. Hop, on enlève l'excédent. Après, on prend sa pince à épiler, une pince, et on rentre le coton dans l'orifice. Hop. Le premier est en place, on vérifie bien. On fait la même chose pour le deuxième. Hop. On met dans le trou et on enfonce son coton.
Hop. Et on fait ça sur les 4 plots. Hop. Voilà. Une fois que ça c'est en place, je sais pas pourquoi il a bougé lui. Donc on va le remonter un petit peu. Voilà. Alors une fois que vous avez mis en place, ici, faut pas que... Fais le zoom, Coco. Allez. Voilà. Faut pas que le coton soit aplati contre le coil. C'est le problème, vous allez arriver à une mauvaise capillarité. Donc on vient en dessous du coil et on vient le remonter, que ça fasse un peu une équerre. Voilà. Allez, zou. Voilà. Il va avoir une petite coupure, c'est j'ai oublié mon liquide. A tout de suite. Me revoilà avec mon liquide. Alors, bien avant chaque utilisation, secouez bien votre liquide pour remélanger la nicotine et tout ça. Sur l'avocado 2, il y a une petite trappe, hop, qu'on ouvre ici. Mais avant, on va imbiber, hop, le coton. Voilà le premier. Voilà, pratiquement le deuxième. Hop, on regarde que ça s'imbibe bien de chaque côté, là pas trop. Voilà, et toujours faire un peu feu pour voir comment ça se passe. Hop. Ça y est, bon, liquide. Zoom pépère. Et voilà. Après cette opération-là, on vient remettre une petite goutte. Hop. Une petite goutte ici. Voilà. Et on remplit son atto. Pas évident avec cette pipette là. Hop. On va le faire hors caméra. Hop. Ou en caméra, mais en mettant en biais. Voilà. Ça se remplit. Bon, je suis pratiquement à du 80-20. Du 20-80. Donc un produit assez gras, donc un peu long à couler. On y est bientôt. Hein, voilà. Hop, on va attendre un petit peu que ça stabilise. Et on referme la trappe. Pourquoi je disais il faut les couper les cotons un peu plus bas et un plus haut? C'est pour éviter qu'il y ait des bulles, des trop grosses bulles entre les deux cotons.
Là, il y en a, mais c'est la trappe qui se... Je ne l'ai pas rempli jusqu'à fond. Donc les bulles, il y en a un peu partout. Hop, on la voit se déplacer. Hop, elle va remonter pour s'échapper. Sinon, ça va rester entre les deux cotons. Et pas génial. Voilà. On va refaire un petit zoom. Allez, Coco. Il veut pas. Hein. Voilà. Et on va en remettre sa cloche en face des arrivées. Là, je ne sais pas si on voit les l'écueil à travers. Faut que quand vous remettez votre cloche, que vos trous arrivent en face de vos coils. Sinon, s'ils arrivaient sur le coton, bah, ça refroidit pas le coton. Allez, à la prochaine pour une nouvelle aventure. Et bonne journée.